Là, on va regarder Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser, point WMW. Tu l'as déjà vu, arrête de... Non, mais il va falloir que tu m'expliques pourquoi c'est un sujet important. C'est extraordinaire. Premièrement, on va le mettre la vidéo. OK. C'est déjà, là! Déjà, c'est extraordinaire! OK, on y va. Tellement, non, mais juste ça part de même. Tu parles de début il n'y a pas plus maquillage années 2000 que la dame ici. Oui. Ouais. On l'a jamais revue, hein, elle. Elle s'est faite discrète depuis. J'imagine. Déjà, Lui, il est déjà en mode oh boy. Lui, sa face. Lui, il est annonce... prêt, man! Lui, il était prêt! Sa face annonce déjà le OK, qu'est-ce qui s'en vient? Oh, D'ailleurs, ouais. tu parles du maquillage. Je veux juste dire que le combo t-shirt blanc et vinaigre en lainage, un peu très particulièrement 2010. 2000. Ouais. J'aurais aimé un autre collier de sa part, mais le petit cordon de cuir, ça passe aussi. S'il te plaît, Poseidon, part le chef-d'œuvre. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Qu'est-ce que tu penses de notre événement, Candy? L'événement est incroyable. Et pourquoi? Tout là. Mais moi là, je veux rajouter du dancehall à l'événement. Avec des grouillades là. Qu'est-ce que tu penses de la musique? La musique est incroyable, ça me fait bouger en tabarnak là. Même je sais même pas quoi faire maintenant là, ça me fait tellement bouger que c'est incroyable. Tu viens souvent ici? Copacabana c'est la place là. C'est pas de niaiser là. Est-ce qu'il y aurait un événement que tu aimerais qu'on refasse? Ouais, l'événement Vibes Cartel to the top. Filme mes pieds. The Clarks. Sans le dire, Thomas, il y a eu une confusion. Des fois, je m'habille un peu thématique en fonction des sujets. Je pensais qu'on parlerait du début des années 2000 avec le sujet que tu as proposé, mais finalement, ça n'a pas vraiment rapport. Ça a zéro rapport. Fait que c'est comme arriver costumé en ninja, un party, un shower de bébé en ce moment. C'est comme ça que je me sens. J'ai vraiment l'impression d'avoir mal Mais compris. t'es magnifique! Oui, mais premièrement, c'est une chemise aussi, fait que je suis content que tu l'aies remarqué. Ouais. Deuxièmement, c'est ça. T'es magnifique. C'était dans une thématique 2000, il fait 48 dehors, puis tout, mais je sais m'excuser. 48, sans Il fait assez chaud. fait comme 28. Il fait trop chaud. J'ai suivi un camion de poubelle, puis j'ai pas apprécié le moment. En plus, t'étais dans la moto. Ben oui. En Vespa, excuse-moi. Oui, en Vespa, je tiens merci à faire la distinction parce que quiconque a une moto sait qu'une Vespa, c'est pas la même chose. T'as les deux, c'est fou. Ah, moi, j'ai les deux. Puis une motorisation italienne. Je suis comme, tu sais, dans le sens où, je sais pas comment expliquer ça. Mais toi, tu le sais pas. Ben, tu le sais parce que je pense que c'est la noblesse, la grandeur d'âme, la classe, l'élégance. C'est pas quelque chose qui s'achète vraiment. On peut acheter des objets élégants, mais c'est pas quelque chose d'inné nécessairement pour tout le monde. Tu le sais. Je sais, j'ai beau acheter des affaires de classe, ça marche pas. J'ai juste l'air du gars qui pense que de la classe. Ça C'est paraît ça. vraiment. Non, mais... J'ai vraiment l'air d'un peddler quand je porte quelque chose de cher. C'est ça, j'ai l'air. Mais il y a des gens comme ça. Ben oui. Il y a des gens, au contraire, tu leur mets n'importe quoi, puis ça a l'air d'être sorti de l'atelier Dior. Ouais. Puis il y en a, tu leur mets de l'atelier Dior, puis ça a l'air d'être de l'aubainerie, genre déshydraté. Fait que je sais pas trop. Mais tout ça pour dire que, ouais, j'ai une mécanisation. Fait que là, mon projet, c'est d'avoir une auto italienne aussi. Si jamais ça intéresse les gens. Ton projet, c'est pas avoir des économies. Hein. Toi, c'est juste tout donner à des entreprises italiennes. Ouais. Parce que l'Italie, depuis que j'y ai été,
Penses-tu que tu voudrais autant acheter des choses italiennes si tu avais baisé la fille dans le restaurant italien qui t'a fait des pâtes? Ah, tu parles à madame? Ouais, je pense que c'est un truc sexuel où c'est ta libido qui te fait acheter des trucs. Parce que tu dis, plus j'achète des trucs, plus je m'approche de ce fantasme. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis parce que forcément, pour moi, la mécanisation, la mécanique italienne rehausse la libido, mais d'autrui. J'ai l'impression que les gens qui me voient au guidon d'une Ducati, Vespa moins... Ben, Vespa, ça reste concentré sur le plateau Mont-Royal pour faire un effet parce que... Il y a comme un quadrilatère, qui respecte c'est ça. le quadrilatère de l'omelette Biblos puis de Manal Drissi, à peu près. Léa Streliski. Oui. C'est très cool. C'est cette espèce de quadrilatère-là. Où tu tournes en rond pour exciter le monde. Qui te donne, tu sais, parce que en fait, c'est le moment où... quand t'es dans le plateau, tu te sens un peu comme Gregory Peck dans Vacances romaines avec Audrey Hepburn sur ton dos. J'allais le dire. Exactement. Mais dès que t'en sors, tu te sens comme Curieux Bégin qui tourne la promo de sa première saison. Fait c'est un jeu très dangereux. Mais à Ducati, c'est une autre affaire. Là, je me trouve cool. L'autre fois, j'étais à la traverse d'Oka, Oka Hudson. Il y avait plein de moteurs, plein de Harley. Je fitais pas vraiment, mais... J'ai vu la communauté des motocyclistes que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Il y avait un gars, en tout cas... Est-ce qu'il t'accepte? Ouais! Oh ouais? Ouais, parce que j'ai une moto. C'est tout ce qu'il faut. Ouais. Ah, En passant, je sais pas si c'est légal ou je sais pas à quel point c'est légal. Mais on pourra en parler, là, à Kanesatake, à côté d'Oka. C'est sûr c'est pas légal. C'est sûr c'est pas légal. Bon, attends, il y a ce qu'on... Ben, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle des cabanes à potes qui sont des... des gens de... Tout ce que je reproche au SQDC, mettons que eux, ils ont pallié, mais comme puissance 10, OK? C'est une expérience, aller là. La SQDC aussi, c'est malheureux comme expérience, mais c'est une expérience. Mais là, je vais te décrire ce que j'ai vécu. Donc, je sais pas c'est quoi les normes exactes, mais visiblement, sur les territoires des Premières Nations, il y a une réglementation différente. Ils ont le droit d'avoir leur SQDC privé, on dirait. Il y a une autre vibe. On va dire ça comme ça. mais c'est ça. Mais dans le sens où les cabanes à cigarettes sont devenues des cabanes à potes un peu. C'est qu'on dit dans le langage commun. Et j'arrive et je me dis, tiens, je vais vivre l'expérience. Juste une fois, je vais arrêter. Et globalement, c'était 4 containers alignés un après l'autre. Super. Je rentre, t'as des écrans géants qui diffusent le basket. Ça, t'aurais apprécié. Wow! Ça, t'aurais aimé ça. Puis, je sais pas quoi, t'as 3 gars qui ont, mais habillés Ed Rush. Tu sais, la compagnie Ed Rush. Ils fument. Pas clair du joint ou quoi, mais ils fument. Ah, c'est clair. Fait que là, c'est je rentre, ils sont assis à une table, puis t'as des machines, tu sais, le bras, là, comme... Oui, la machine d'enfant, là, que t'as un bras, puis tu prends des objets, puis tu réussis jamais à le prendre. Exactement, à thématique 420. Ah, mais c'est grandiose! Fait que t'as des pipes, des bongs, je sais pas. Wow! T'en as plein. Puis là, après ça, tu rentres. Fait que là, j'ai mon masque quand même pour les noms. Puis là, c'est une erreur. T'aurais pu retirer ton... La première chose que le gars me dit avec... Pas de masque site. Fait que là, moi, je me sens mal parce que, tu sais, je suis dans un conflit. Je sais pas si j'ai le droit d'être légal, mais si c'est légal, je vais être au moins légal niveau masque. Fait que, mais en même temps, je veux pas être rejeté des propriétaires. Fait que j'ai porté mon masque comme les... Ça a été génial que tu dis, je veux pas être rejeté des Premières Nations. Comme si toutes les Premières Nations... étaient là-dedans. Puis là, t'apparais. Puis là, ce qui apparaît devant toi, c'est un nombre incalculable d'items liés au cannabis. Mais une offre, là, comme j'ai jamais pu concevoir dans ma vie. C'est pour ça que je te dis, tu sais, c'était tout ce que... Il y a de la musique, il y avait un DJ. Il y avait un DJ! Il y a un DJ sur le payroll! Il y avait un DJ! Il y avait 3-4 machines à sous. Il y avait un petit comptoir à cigarettes. Il y avait un gars au milieu avec des dreads, faut le cliché, qui roulait. OK, gang. Du weed. Je veux... Des joints. On va faire une exception. On fait toujours des niaiseries avec nos commandites. Mais si les cabanes à potes de Kanesatake veut nous commanditer, go. Je veux être commandité par ce beau commerce. Ça, là, toi, t'aurais adoré. Ah, moi, j'ai oui, j'y aller. Je veux vivre, là. Je te dis, là, c'est long, là. C'est au moins 20-25 mètres de long. C'est un comptoir avec du plexiglas troué, avec du monde. Ils appartenaient pas tous aux Premières Nations, je suis à peu près sûr, les employés. Mais il y avait
soit 14 ans, ou soit genre 28 ans, ou soit 57 ans. C'était pas clair, la démographie. Et la clientèle était pas claire non plus. Il y a toi, tout d'abord. Il y avait moi, t'avais des stoners genre de tout acabit. T'avais du monde comme mes parents. T'avais des gens très réguliers. T'as un gars qui commence parce qu'il y avait, mais je peux te dire, des centaines. Là, je vais pas faire la promo, je te décris. Des centaines de vapoteuses. Oui. Oui, il y avait des joints tagués Simpson. Genre, ça n'a pas rapport. Mais t'as un gars qui arrive, qui fume, puis qui me dit pourquoi tu veux vapoter, toi? Je sais pas, je veux pas particulièrement vapoter. Je suis un peu en exploration, c'est un choc culturel pour moi en ce moment. Puis là, il me dit qu'est-ce que tu veux? Là, je fais ça c'est une question d'expert. Puis là, je dis je sais pas, j'essaie juste de comprendre. Il fait non. Toi, t'es-tu du genre à fumer pour te calmer? T'es-tu du genre pour te réveiller? T'es-tu du genre à fumer avant d'aller travailler? T'es-tu du genre à fumer avant d'aller chauffer? Là, il commence à nommer plein d'affaires où... T'es un professionnel. C'était absolument illégal à chaque temps. Oui, mais c'est ça, fumer. Ouais, mais... Je l'adore. Pourquoi se cacher? Puis là, il me dit ça en fumant pendant qu'il travaille. Fait que je fais, Je là, il y l'adore. a Pourquoi? clairement un expert. Mais dans les commentaires, s'il vous plaît, dites si vous voulez que ce soit ça, la SQDC. Ça devrait tellement être ça plus que ce que c'est en ce moment. Je te dirais qu'il y aurait sûrement Non, un médium à les trouver. Non, pas de milieu. T'es pas obligé d'avoir... en même temps, la portion, le gars avec des dreads qui roule des joints en plein milieu... Ça, on le garde. Le DJ, Ça, on le garde. Le DJ. Le basket. Le basket, on le garde. Les 3 gars qui te disent pas de masque à l'entrée, on les garde. Qu'est-ce que tu vas enlever? Que Ça, c'est bon. Ça, c'est c'est bon. le cœur de la SQDC. Pourquoi c'est pas ça? Après ça, ils vendaient des gâteaux, des biscuits, des macarons. J'ai rien goûté. J'ai rien goûté. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une attention des détails. Ah, mais j'ai envie... Moi, je fume pas. Il n'y a rien à voir des... Non, mais honnêtement, Thomas, on ira. Ça va être ton Éden. Je te jure, je t'ai reconnu dans chaque raccoin. Genre, t'aurais dit oui à chaque décision qui a été prise là-dedans. Pour vrai, le plus difficile, il faut qu'on parte Thomas. Non, faut pas. Ah non. On vit ici. Ah oui. Il y a des chances que Stéphanie puis Zoé te revoient pas vraiment. Ils vont s'arranger. Soient confrontés à un dilemme. Mais ils vont s'arranger. C'est des femmes indépendantes. Comme dans Selling Sunset. Ouais, c'est des femmes indépendantes. Puis je te jure... C'est des Chrishell. Ouais, Chrishell, Emma, en tout cas. Puis tout ça pour dire que ça a été une expérience haute en couleurs, et c'est le cas de le dire, parce qu'il y a énormément de couleurs. Tu gelé quand t'étais là? Ben non. Quoi? Ben non, je sais pas, je pose la question. Je conduisais ma moto. Je vais pas être gelé en conduisant une moto, là. Je pense que c'est ça le but, de conduire une moto. Non. Ça, Thomas, je nie ce que t'es en train de dire. OK, mais c'est les Hells Angels. Les motos, c'est les Hells Angels, je pense. Pas juste. Un peu, beaucoup. Mais peut-être que... Je sais pas, Peut-être dans le pourcentage de gens qui font de la moto à jeun, c'est quoi? 13%? Je sais pas. 11? Je sais pas. À jeun? Je déconne, là. Non, mais tout ça pour dire que je serais quand même... Puis là, c'est un préjugé de ma part. Mm-hmm. Mais je serais quand même pas étonné d'avoir été le seul motocycliste, disons, légal cette journée-là, à cette cabane-là. Je te jure. Mais la preuve, c'est que j'étais tellement nerveux, je savais pas si j'avais le droit d'acheter ou pas, fait que j'ai pas vraiment rien acheté. C'est juste, j'ai regardé, puis c'est pas un sport expert non plus, là. Mm-hmm. Tu peux pas juste faire, c'est beau, je regarde. Non, là, il y a une interaction. Puis là, écoute, c'était vraiment, sincèrement, une expérience. Puis je te dis, la SQDC devrait sincèrement s'inspirer de certains éléments. Copier, non. Copier. Sais-tu quoi? C'est dans... Les Blancs, on le fait depuis la nuit des temps. On va copier les Premières Nations. Là, copions les Premières Nations et copions leur SQDC. Non, mais dans le sens où copions. Ben, inspirons-nous. Copions. Non, parce que tout n'est pas à retenir. C'est ça l'affaire. Qu'est-ce qu'il faut pas retenir? J'aurais pas mis des machines à sous. Ah! Non, moi, oui! Oui, les machines à sous! J'aurais pas non plus des vapes jetables. Ah non! Les vapes jetables, ça, c'est bon aussi. C'est tout bon, ce que tu veux. C'est tout bon. J'aurais pas des produits qui peuvent attirer des enfants, genre des vapes de Pink Panther puis des Simpsons. Non, ça aussi, c'est bon. Ça, faut y prendre jeune. Je sais. Toi, c'est ton paradis. Mon paradis. Moi, je vais me défendre. Ta définition de c'est quoi un endroit qui a de la classe puis qui a de l'allure, c'est ce que j'ai visité. Ouais. Je te jure. Ça, pour la Harrods, je préfère ça. Harrods à Londres? Ouais. Harrods? Ouais. Ben, tu vois, c'est là. Moi, je mixerais
Je ferais un beau mélange de Harrods, SQDC, Cabane à potes. Il y aurait une espèce de... Tu sais, il y aurait une mixité. Fait que c'est ça. Mais je te jure, on ira. Tu vas vivre quelque chose. Là. On y va, c'est sûr. Ah oui, On y va, c'est sûr. Oui, non, je te jure. Puis je pense avoir fait assez bonne impression pour savoir... Parce que j'ai une petite carte maintenant. Génial. T'as une Abonné. Ouais. Qui me donne accès à des rabais de 5%. T'as-tu donné tes infos à ces gars-là? Toutes. Puis... Non, Phil! Ben, Faut pas que tu donnes tes infos à ces gars-là. il voulait mon adresse. Oh puis... non! Puis ma carte de Non! crédit pour rentrer dans le système. Non! Mais c'est quoi le problème? Puis c'est comme PayPal? Non! T'as-tu fait ça pour vrai? T'as-tu vraiment donné des informations à ces gars-là? Tu veux dire? Non, Ça- si j'ai payé, mettons que j'ai payé cash en esti. OK, génial! Excellente décision! Excellente! Ok. C'est la Parce reine que- Elisabeth qui paye. C'est pas Oui. toi, man. Parce qu'il y aura sur la planète Terre plusieurs Philippe Audrey. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai l'impression. Tant mieux, parce que le répertoire, Oui, le le répertoire- répertoire des prénoms du skate Oui. depuis... Il y en a pas. Il y en a pas. Ouais, depuis ma naissance, il y en a 0, mais là, je serais heureux d'en avoir Un d'autres. autre Philippe Audrey, let's go. Peut-être que ça prend des fraudeurs. Ouais. J'ai même pas de faux compte pour avoir un autre Philippe Audrey pour m'accompagner. Quelqu'un prend Philippe Audrey, il se fait flaguer tout de suite. Ben oui. C'est pas ton nom, arrête. Oui, fait que j'ai même pas de faux compte. Tu sais, je suis un peu déçu. Je pensais être assez connu pour avoir... Des fois, je vois du monde avec des faux comptes puis je suis un peu vexé. Moi, tu sais que c'est grâce à un faux compte que j'ai mon... Ton crochet bleu? Ouais. Hey, on va les remercier, ces gens-là. Moi, oui. Puis aussi, Ouais. moi, je suis chanceux quand j'ai eu un faux compte sur Facebook qui faisait de la fraude. Tout mon public riait des fraudeurs. Ça n'a pas marché. Ça a duré 24 heures. Ta milice, Ouais, ils riaient d'eux autres. ta junte Facebook. Il On y a- salue d'ailleurs les gens. En passant, on est très populaire auprès des gars du chantier. Ouais, Il y a beaucoup de gars du chantier qui nous écoutent. j'aime ça. Fait qu'on... Tu sais pourquoi, Thomas? Je t'écoute. Tu ne peux pas être imité, tu es unique. Ah, c'est très gentil. Ça, c'est une belle maxime. Ou c'est plus parce qu'ils savent que je suis cheap, fait que je donne pas de cadeaux. Ce qui est vrai. Ce qui est 100%. C'est exactement. Moi, c'est comme Thomas va me ça. donner 500$, jamais. C'est comme ça. Jamais. C'est comme ça. D'ailleurs, en parlant de faux comptes, il y a eu un moment merveilleux l'été dernier où Guillaume Wagner s'est fait pirater son compte. Et je vous jure, ceux qui ont été témoins de ce moment-là, C'est extraordinaire. c'est un chef-d'œuvre quotidien. Parce que, en fait, les pirates de Guillaume partageaient, tu sais, des vidéos de scrap de genre. En Asie où le monde se fait mal. Ouais, mais tu sais, C'est comme. comme un gorille qui donne un coup de poing à un petit gars. Ouais, ou genre de je sais pas, là. Des gens autour d'un char, puis le char explose. Ouais, ou genre une forgerie, des forgerons il y a un écoulement. Puis à chaque fois, c'était écrit « Ça me fait trop rire, bonhomme qui rit. » Mais bon, Thomas fait ça, c'est comique. N'importe qui, on va dire n'importe qui. Jean-Marc Parent fait ça. C'est drôle, en mais... méthode, personne ne remarque la différence. Non, bon. Non, quand même. Quand Non, même? ben oui. Non, là, franchement, là, pour vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il fallait que ça tombe sur Guillaume Wagner, qui est sûrement l'humoriste le plus érudit en humour, Oui. le plus Lui, le plus puriste, rigoureux. le plus rigoureux, qui partage des scraps, là. Mais... Et le plus drôle, c'est qu'il y avait tellement... Parce que nous, on riait, Mais puis moi, on ce qui est drôle, c'est que commentait. c'est Steph qui s'en occupait, là, parce que Steph s'occupe des médias oui. sociaux de. Mais il y de avait Guillaume. plus d'interaction. Oui, parce que Guillaume disait, hey, je sais pas si on va l'arrêter parce que ma page a jamais aussi bien fonctionné. Genre, c'est bon pour moi si j'ai le goût de lancer un show ou quelque chose. Avec le pirate qui met de la scrap. Genre le gars qui a des testicules de Ah, oui. 700 livres, Puis tout en même temps, ce qui est arrivé, la même chose à Jade Storm. Oui. Ça aussi, c'était drôle pour Jade Storm parce qu'il s'en sert, là, sa page. Oui, mais Jay, c'était comme moins drôle parce que Jay, il est pas aussi, tu sais, mettons, on va dire, engagé que Un peu, Guillaume. un peu moins. Oui. Un peu moins. Mais Guillaume, c'est parce que... C'était de l'imaginer chez eux faire... Pas Hey, bête. c'est drôle, 2 Indiens puis des Pakistanais en moto qui se rentrent dedans. Je vais te partager à ma femme. Anyway, C'est très mobilo. C'est très oui, mobilo de mais sa part. c'est un cas de... Il fallait être là, je Ah, pense. fallait être là en esti. Je pense que ouais. Même ceux qui n'étaient pas là, ils veulent s'imaginer puis ils sont déçus d'avoir manqué ça. Ouais, j'espère. En tout cas, mais tout ça pour dire, Thomas, j'ai fait des belles découvertes. Phil, parlant du web. Parlant du web. On parle. Le titre de l'épisode, c'est ce que c'est. C'est Tequila Heineken, pas le temps de niaiser. Mais il va falloir que tu m'expliques. Quoi? Parce que tu m'as dit ça. Ouais. Puis là, moi, je pensais qu'on parlerait du début du web. On parle juste de la vidéo. Quoi? On va parler de la vidéo pendant 1h15. Ben voyons. Ça, c'est extraordinaire comme Ça se vidéo. peut pas, là. Ça se peut, on est capable.
Comment on peut parler d'une vidéo de 30 secondes d'il y a 10 ans? On est capable. Fais-moi confiance. Ah, vous on allez est être capable. Vous allez être OK, capable. premièrement, on va faire jouer la vidéo. 44 secondes. On va hein. faire jouer la vidéo sans l'arrêter. Une non, fois. On l'a fait jouer une fois. Voyons, tout le monde a vu ça. Il y a du monde qui l'ont pas vu. Il y a des jeunes qui nous écoutent. C'est vrai? Oui, il y a des gens de 19 ans qui nous écoutent. Ben, ils ont vu ça, ça fait même pas 10 Pas ans. tout le monde. Il y a des gens en France qui l'ont pas vu. Ça, c'est vrai. Hein? Il y a des gens, Les en Afrique non plus. on va le nommer, Grand P l'a peut-être pas Grand vu. P l'a pas vu. Et ça, c'est... Grand P qui est un ami de l'émission d'ailleurs, J'en doute hein, pas. je l'ai su de source sûre. Super. Hein? Ouais. Non, Grand P, t'as aucune source de Grand P. Grand P, j'ai une source sûre qui C'est quoi dit ta que... source? Ben, je vais pas la... C'est une source. Mais ça, c'est tu peux dire n'importe quoi. T'as pas de Non, source. j'ai une source sûre qui confirme que Grand P est un ami de l'émission. C'est Grand quoi? P est un ami de l'émission. Ça veut rien dire. Tout ce que tu dis, il veut rien dire. Non, il sait qu'on existe. Trust me, Pas qu'on bro. existe. Hein? Trust me, bro. Ouais. C'est ça. Il sait que on parle. Il a remarqué qu'il y a des gens du Canada qui commençaient à le suivre. Il a mené l'enquête. Je pense pas. Oui! Mais comment c'est qui ta source? C'est Mais c'est une quoi? source. T'es pas un journaliste. Un de mes BFF, c'est Pat Lagacé, OK? Fait que c'est ta source, c'est Patrick Lagacé. Non, c'est pas Patrick Lagacé. C'est qu'il m'a dit protège toujours tes sources. Ah, calice de style. C'est T'as-tu écouté District 31? Non, mais hier, t'as passé du 5 Patrick Lagacé. J'ai pas passé de temps avec Patrick Lagacé. pas au téléphone avec Oui, hier? je suis allé au téléphone à la radio. T'es au téléphone. Ah, t'écoutes? T'écoutes mes chroniques monarchiques? Oui, je sais que c'est Steph qui l'écoutait. Elle aime ça? Elle adore ça. Bon, tu Elle vois. rentrait dans la chambre, elle avait... c'était drôle, j'étais couché, puis elle a juste mis sa tête dans le coude de pote en disant Phil parle du prince Charles. Ouais. Elle a sorti sa tête. C'est exactement vrai? Parenthèse, es-tu morte, la reine? Non. Pourquoi t'es sûr qu'elle est pas morte? Parce que j'attends ses funérailles avec impatience. Mais pourquoi c'est... Parce que... Non, mais parce qu'il aurait annoncé son décès tout de suite. Puis Ouais. on est attendu en juin. Non. Est attendu en juin pour le Central Weekend du Platinum Jubilee. Sûr que- D'ailleurs, aujourd'hui, Ouais. on pourrait fouiller. C'est aujourd'hui qu'on dévoilait la recette gagnante du Platinum Jubilee Pudding, la recette gagnante du pudding du Jubilé. En tout cas, j'avais hâte de voir. Mais non, elle n'est pas morte, là. Ça sera annoncé, Thomas. Ouais! Ben oui, voyons. Ça sera annoncé quand dans 3 semaines et demie, elle est attendue, puis qu'il y a une parade militaire avec 260 chevaux, puis tout Moi, je ça. pense qu'ils sont gênés. Mais non, ils vont changer les cérémonies. Ils sont gênés de dire... J'ai une vas-y. petite hypothèse. Ah, let's go. OK. C'est des... C'est toujours des bonnes toujours hypothèses. des bonnes hypothèses. Moi, je pense que, Oui. tu sais, le 4 juillet, Ouais, chaque année, tu sais, c'est une grosse fête. ouais. Proche du 4 juillet, ils vont annoncer le décès de la reine. Ouais. OK. Là, les Américains vont être extra contents. Uh-huh. OK? Ils vont célébrer encore plus fort. OK? Oui. Durant le 4 juillet. Ouais. Ils vont se saouler, ils vont descendre leur garde. Là, tous les Américains vont penser que l'Angleterre est faible Ouais. parce qu'il n'a plus de reine, mais c'est à ce point-là que l'Angleterre retourne en Amérique du Nord puis reprend les 13 colonies. Patrick Lagacé, c'est Poseidon qu'il faut que t'appelles pour parler de la reine et de tout ce qui est royal Parce et que la monarchie. l'attachement Parce à- que parce c'est que extraordinaire comme Dieu sait théorie. que depuis 250 ans à peu près, l'attachement à la décroché. monarchie est toujours présent Ouais. chez les hommes. Et ils n'ont pas décroché les Non. 13. Ouais, j'aime ce que j'aime, c'est les 13 colonies. Ils veulent juste faire la Ouais. Virginie, la Oui, Californie, parce que encore, la le Californie, Texas, l'Oregon. Ils veulent juste les 13 colonies. Ouais. Ils nous ont pris mes 13 colonies, on va les reprendre. Exact. Je veux... Mais c'est vrai. Massachusetts. Fait que là Là, on va regarder Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser, point va falloir que tu WMW. Tu l'as déjà vu, arrête de... Non, mais il va falloir que tu m'expliques pourquoi c'est un sujet C'est important. extraordinaire. Premièrement, on va le mettre la vidéo. OK. C'est déjà, là! Déjà, c'est extraordinaire! OK, on y va. Tellement, non, mais juste ça part de même. Tu parles de début Il n'y a pas plus maquillage années 2000 que la dame ici. Oui. Ouais. On l'a jamais revue, hein, elle. Elle s'est faite discrète depuis. J'imagine. Déjà, Lui, il est déjà en mode oh boy. Lui, sa face. Lui, il est annonce- prêt, man! Lui, il était prêt! Sa face annonce déjà le OK, qu'est-ce qui s'en vient? Ah, D'ailleurs, ouais. tu parles du maquillage. Je veux juste dire que le combo t-shirt blanc et vinaigre en lainage un Ouais. peu Très particulièrement 2010. 2000. Ouais. J'aurais aimé un autre collier de sa part, mais le petit cordon de cuir, ça passe aussi. S'il te plaît, Poseidon, part le chef-d'œuvre. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Qu'est-ce que tu penses de notre événement en Candy? L'événement est incroyable. Et pourquoi? Tout là. Mais moi là, je veux rajouter du dancehall à l'événement. Avec des grouillades là. Qu'est-ce que tu penses de la musique?
La musique est incroyable, ça me fait bouger en tabarnak, là. Même, je sais même pas quoi faire maintenant, là. Ça me fait tellement bouger que c'est incroyable. Tu viens souvent ici? Copacabana, c'est la place, là. C'est pas niaiser, là. Est-ce qu'il y aurait un événement que tu aimerais qu'on refasse? Ouais, l'événement Vibes Cartel to the top. Filme mes pieds. The Clarks. Incroyable! Oh, c'était bon. C'était bon. Honnêtement, ça ne... ça- Attends, C'est lui Il y a maigri. Hein? OK, c'est un grand moment. OK, plusieurs sujets. Première affaire, humoristiquement parlant, c'est extraordinaire. Je m'excuse. J'ai pas de problème. Il n'y a rien. C'est tellement drôle et efficace. Il n'y a pas une ligne de trop, mis à part... Même le noir qui apparaît, c'est bon. Même le noir qui apparaît, C'est un j'enlève petit pas. entracte. C'est un super entracte. C'est drôle. Ça part fort. Il part avec sa phrase qui n'a pas rapport, qui dit Son slogan. C'est quasiment un aphorisme, en fait. Hein? tellement. Tu sais, au début d'un livre, là, il peut Ouais. avoir ça. Il peut avoir une citation de... Tequila, Heineken, Paul Tanier. Paul Tanier. Et ensuite une citation de Kant pour avoir l'air sérieux. Ça, c'est bon. Mais c'est l'urgence de vivre que t'entends dans Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. C'est, Tellement. tu sais, on est dans une sorte de bacchanal, en fait, à ce moment-là. On est à quelque part de... en fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Je suis à peu près sûr que ça aurait pu être le slogan des Grandes Dionysies. Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est extraordinaire. Des grandes, quoi, je m'excuse. Dionysie, c'est grec? Ouais, Dionysios. Ouais, c'est le On dit comme dieu... du monde. C'est le dieu un peu de la luxure du party chez les Grecs. Ah, OK, fait que ça pourrait être le slogan. Ouais. Les Grandes Dionysies, c'était comme des festivités qui duraient, je sais pas combien de temps, peut-être tu pourrais le savoir, toi, Poséidon, un peu Plus plus. que 44 secondes. Plus que 44 La secondes. vidéo, c'est juste 44 secondes. Ah Et oui, il n'y en a pas une de trop, il n'y en a pas une de moins. C'est Ben, extraordinaire. il nous laisse sur un mystère quand même. Il n'y a aucun mystère. Ah oui, C'est quoi les mystères selon toi? les Clarks. Moi, je l'ai résolu. Ah oui! Oui! On commence par ça. Les Clarks, parle-moi de ça. Pourquoi? Parce que Pourquoi c'est très mystérieux. Pourquoi il y a une obsession sur les Clarks? Qui a jamais été le soulier, même à l'époque, le plus cool au monde. Jamais. Mais c'est parce que la chanson réfère aux Clarks. Il allume parce qu'il est sous. J'ai une autre théorie. Vas-y. He was ahead of his time. Tellement. Ça, c'est Check, sûr. il y a déjà un perm, puis les perms, c'est récemment... C'est moi, c'est vrai. C'est récemment, c'est une mode Ouais. récente. Puis les Clarks, c'est là, tu sais, avec les grosses... parce que les Clarks sont comme des grosses... comment qu'on dit? Des semelles? Elles ont des grosses semelles. Puis les grosses semelles, là, présentement, c'est à la mode. Fait que honnêtement, c'est un renaissance man. Tellement. C'est vrai, il y a quelque chose. Momo, il s'appelle, lui, ce personnage-là. Pas bon. C'est un vrai gars. Oui, il a travaillé pour va y revenir. l'agence frontalière, il me semble, Très ou encore. la sécurité à l'aéroport. Ouais, le monde, il va demander Ouais. des autographes. La fouille est incroyable. Ça, c'est ma phrase favorite. Quand je l'ai vu, La musique est la incroyable. musique est incroyable. Là. Ça m'a fait Moi? tellement rire parce que c'est une réplique de gars chaud. C'est une réplique de gars Ouais. chaud. Comment c'était? Hey, comment ça va? La musique est incroyable! Ok, génial. Ben, Super. même pas. Mais moi, c'est Tu sais, quand plus. t'arrives à un party, comme, les gars, ça fait 2 heures qu'ils sont là, comment ils vont? Yo, comment ça va? Mais alors, c'est incroyable! Ok, génial. Mais- Faut que je les rattrape. Mais Il t'es un faut- peu comme ça, toi. Un peu, Mais- pas mal. mais, C'est pour ça que moi, Momo, je me vois beaucoup en lui. Là. Ben oui, toi. J'ai- Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est moi! Toi, c'est toi. Tu sais, comme moi, j'écoute Rain Man, je suis Dustin Hoffman. Toi, t'écoutes. Moi, je suis Momo dans Tequila Heineken, pas le temps de niaiser. C'est ça, je suis. Mais c'est tellement drôle. Mais juste, on rit de lui, on rit avec lui. Le gars est hilarant. Je trouve ça fou qu'il fasse Mais pas il du sait mot. pas il sait pas qu'il est drôle à ce moment-là. Ça, on le sait pas. Non, il le sait pas. Mais Parce que il y a une candeur, c'est ça qui fait que c'est touchant. c'est vrai. Il n'y a rien qui est forcé. Hein. Non, il y a une candeur dans ce qu'il dit. Puis, l'autre chose, c'est que il y a... Visiblement, c'est un habitué des lieux. Il y a une aisance. C'est vrai. Mais tu sais déjà, c'est quoi l'événement que tu veux qu'on refasse puis il répond tout de il suite? sait instantanément. Oui, lui! Ah! Ça fait des années que j'entends qu'on me L'événement- pose la question. Vibes cartel to the top. Je sais Oui. pas ce que ça signifie, mais... Je veux dire, un club, là, c'est pas mal. On prend des shots, on rit fort puis on se colle sur des filles. Non, mais des là. fois, t'as les soirées Havana Nights. Des fois, t'as les soirées genre... Ça revient au même, là. Quoi? Non, pas toujours. C'est une thématique. Il y a une thématique. Oui. C'est pas mal. Moi, On j'ai... bouge de même, Non, non. là. Moi, j'ai été au sein à l'époque Poppin' Champagne Night. Là, T'as déjà clubé? Ben oui. T'as déjà clubé? Au sein de Valleyfield. T'as déjà clubé?
Ben, au sein de Valleyfield, Parle-moi de toi qui club, je t'écoute. j'ai détesté chaque seconde. OK, qui t'a convaincu d'aller là? Mon ami qui va se marier cet été, Jeté, que je salue. Est-ce que tu salues sa femme? Oui, je salue sa femme Anne-Marie. Génial. Ensuite, t'avais quel âge? 16, 17, 18 à peu près, là. OK. Les années où tu fais ça, là. Et tu rentres là, et là, il y avait... T'as clubé à Valleyfield. Ah ouais, au sein. Ça, c'est Ça l'expérience. s'appelait Le Sein. Puis là, il faisait Pardon. Le Sein, Le Sein. S-I-N-T. Fait que là, t'arrivais, Il est déjà ça. puis là, t'arrivais, puis là, c'était comme un peu le point de rassemblement un peu de l'Ontario francophone, des États-Unis, de la région du Suroît. On se donnait rendez-vous là. On était encore dans la fin de la traînée de la comète Fast and Furious étape 1. Tu vois, la phase 1 où on essayait d'imiter. Paul Walker d'envie. Premièrement, puis que t'avais des gars qui voulaient imiter ça avant que ça devienne des films d'auto qui vont dans l'espace. Fait que il y avait beaucoup de cette clientèle-là. Puis là, t'arrives là, puis là, c'était beaucoup le monde du cégep en même temps. Fait que c'était une belle façon de socialiser, aller là. Puis moi, je vais là. Au début, je voulais y aller un peu de façon ironique avec des chandails de loup puis tout ça. Puis j'ai rapidement compris que c'était pas ça la vibe. Il fallait plus aller au château de Valleyfield, le château, les vêtements. Ce qui donne quand même un petit indice sur l'aspect socio-économique des choses, là, peut-être, là, sans vouloir porter préjudice à personne, mais c'est un indice. Puis, Il y a beaucoup de préjudice dans ce que tu viens de dire. tu penses? Pas mal. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Rien mal. Mais j'ai juste dit que c'était peut-être pas... T'as dit super doucement que c'est une bande de pauvres qui s'habillent au château. Ce que je voulais surtout dire, c'était... C'est pas mal ça que t'as exprimé. C'est pas ça que je voulais dire, c'était plutôt qu'on aurait pu facilement distinguer la clientèle du sein avec la clientèle, mettons, qui se tient au casino de Monte-Carlo. C'est ça que je voulais simplement dire. Mais de moins en moins, dans les casinos, c'est de plus en plus du monde tout croche qui Pas à va. Monte-Carlo. Tu vas souvent à Monte-Carlo? Je vois, j'ai un live feed sur... Calisse, franchement, t'aurais le live feed de Monte-Carlo? Non, mais je check là, ce qui se passe à... Non, mais je regarde, là, c'est normal. Là, je fais du repérage. C'est zéro normal. Quel coin j'habite. Tu sais, quand ça va être le temps. Si t'achètes trop d'auto italienne, t'auras pas les moyens d'habiter à Monte-Carlo. Non, c'est Faut que tu exactement le choisisses. contraire. Pete Davidson, penses-tu qu'il pense de même, lui? Penses-tu? Moi, mon modèle d'envie, c'est Pete Davidson. Un humoriste correct, un peu overrated Ouais. même, en fonction de son statut. Tous ces films sont ratés. King of Staten Island, il n'est pas dénué de qualité, mais en tout cas, C'est pas réussi non plus. c'est pas réussi. Et Ariana Grande, là, en fait, tu sais, je veux dire, Fait que c'est réussite, c'est avec qui il a couché. à Pete Davidson, Ouais. incontestablement, C'est vrai. Ouais, ça, c'est incontestable. incontestable. Ce qui l'a le plus aidé dans sa carrière, c'est ses relations amoureuses. C'est Ouais. incontestable. Incontestable. Pour vrai, Ouais. admettons-le, là. Ouais. C'est un gars. Il est à l'origine de la meilleure chanson d'Ariana Grande, Thank You Next. Qui Ouais. est une grande chanson. Ouais. Thank You Next, c'est une superbe chanson pop. Puis, tu sais, je veux dire, on va être honnête, là. Alive from New York, c'est sûrement un des moins bons specials que j'ai vu dans les 4 dernières années. Mhm. Le moins bien construit, le moins bien punché, Ouais. tout. Fait que comment ça se fait qu'un gars se ramasse à avoir une omniprésence sur les réseaux sociaux comme ça? On s'entend que c'est pas SNL non plus. C'est avec qui il couche. Ben exactement. Fait que voilà, Pete. Fait que tout ça pour dire que Pete, il se dit pas, moi là, si je conduis au-dessus de ma Vous ligue. avez de quoi en commun, les deux? Vous avez un gros pénis? Non. Quoi, non? C'est pas. Premièrement, j'aime pas que tu parles de ça. Pourquoi tu ramènes ça à ça, Mais c'est Thomas? ça, mais Pete Davidson est réputé pour ça. Non, c'est Ariana Le Grande qui en a parlé. Ben, puis ça s'en va pas, là. Fait que voilà. Puis moi, je suis comme Ariana Grande parce que je monte au gros pénis! Je suis Ariana Grande! Non. Oh ouais! Non. Oh ouais, c'est ça que je suis. Non. Bientôt dans mon show, il va y avoir une bombe. À Manchester. Ouais. Yo, venez me voir en show! Ça se peut que Thomas, dis pas des ça. terroristes mettent des bombes. Non, mais c'est pas drôle, ça. Faut pas rire avec le terrorisme. Faut rire, les terroristes, bien sûr. Ah ben, ouais. Oui, faut Des rire. fois, oui, mais pas tout le temps. Oui, souvent. Pas partout. C'est Mais- ce qu'ils veulent, mais c'est ce qu'ils veulent qu'on rit pas. Ah ouais, c'est vrai. Fait qu'on peut leur donner raison, là. Non. Dans la vie, là, tu fais pas ce que l'État islamiste te dit de faire. En général. Fait qu'on peut rire des terroristes puis on peut envoyer nos filles à l'école. OK. Oui. Puis, Puis, fait que là, t'es au club à Valleyfield. ouais. Les gens sont mal habillés. Tu veux être ironique, mais je veux pas être ironique, je veux juste être habillé comme tout le monde. Ben, en fait, oui. Fait que là, je décide de m'habiller en Sean John à ce moment-là dans ma vie. C'est extraordinaire.
Toi en chante jaune. Avec des chemises et des vestons chante jaune, pas les hoodies. Chose que je regrette aujourd'hui parce que je l'aurais sûrement encore mon hoodie chante jaune puis je le porterai. Peu importe. Fait que j'étais là, puis je réalise que là, mes lacunes culturelles se font voir parce que je connais rien de ce qu'ils jouent. Je connais aucun pas de danse. Moi, je pensais un peu qu'il allait avoir des slows. Je pensais que c'était comme ça qu'on rencontrait l'amour dans les clubs. Sacrifice! Et une visite aux toilettes à 2h du matin m'a fait comprendre que la romance se passe ailleurs que dans les slows. Et aussi dans le stationnement. Dans le stationnement, ça, c'est cochon. Oui, oui. Ça, c'est fourré sur un hood de char, c'est bon. Non, c'était plus en mode ciné-parc. Mais... Ah, c'est moins bon, ça. OK. Mais Moins bon. Poséidon peut faire des petites cliniques, Ouais, d'ailleurs. Poseidon, où t'as baisé, toi? Non, pourquoi tu demandes ça? C'était pas ça la question. Ouais, mais moi, ça m'intéresse. Non, mais... Dans une voiture, souvent. Mais c'était tout le temps dans des stationnements. Je fourrais souvent dans un stationnement d'une église. Parce que le soir, il n'y avait personne là. Ben non. Ouais, j'ai fourré dans une forêt près du lac. Wow. Dans... Quel lac? non, je m'excuse. Du fleuve Saint-Laurent, je m'excuse. Ah, près du fleuve. Près du fleuve. Fait que t'étais un peu dans un mode... Quel lac! Quoi? C'est quoi le problème? Ben, c'est vrai, c'est le lac au Castor ou c'est le lac Saint-Jean? C'est pas clair. C'est différent! Ben oui. Mais c'est drôle! Dans un stationnement de McDo. Ah, ça, c'est plus audacieux. moins Ça, c'est bon, plus audacieux. Ça, c'est pas... Ça, c'est plus audacieux. Parce que le parc, c'était comme un petit parc là, de quartier. Mais là, le soir, ce qui était spécial de ce parc-là, c'est qu'il n'y avait pas de lumière. Tu sais, comme tous les parcs à Montréal, ils ont des lumières. Mais ça, c'était plus un parc-forêt, genre. Ouais. Tu sais. Puis il y avait comme un espèce de... comment t'appelles les affaires en bois qui flottent, là? Des en quais? français? Non, que tu mets sur l'eau. Du bois mort? Non, que tu mets sur l'eau puis tu Des marches, bouées? là. Pour un port, tu sais. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Ah, shit, genre... Un deck? Un ouais, floating deck? Un floating deck, ouais. Avec un quai flottant? Un quai Ouais, flottant. c'est exactement. qu'on a dit Puis au début. il faisait fucking noir, puis tu sais, quand il faisait noir, Ouais. tu sais... T'allais baiser sur des quais flottants? ouais, Wow, ça, c'est cochon! ouais. Yo, bravo. Puis dans la forêt même de là. Parce que Comment il tu faisait baises, noir. mais comment tu baises une forêt? Debout. Debout, mettons, on se met sur l'arbre, elle se vire de bord et t'apprends? Ouais. Thomas, on Génial. va pas... Non. Pourquoi on parle de ça? Ben, C'était- Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui s'intéressent. Mais, Non, mais pas par contre, vraiment. le seul problème avec ça, c'est parce que t'es près de l'eau aussi. Ça, je l'ai fait juste une fois. Ouais. T'as comme des problèmes de genoux puis Non, d'articulation avec l'humidité. non, j'avais 18-19. là, Ah, j'étais jeune. Fait que les Ah, cheveux ouais, ouais. frisaient, c'est non, les moustiques. Ah! Les moustiques. Hmm. Quand t'as des piqûres sur tes couilles puis C'est ton rough. pénis, C'est c'est pas rough. le fun, ça te gratte. Ben non. Puis, Je suis d'accord. tu sais, Ben, des tu penses gales. ouais. Ben ouais. OK. T'as globé combien de fois? Oh, je sais pas, assez régulièrement. Non, mais à la fin, j'étais capable de chanter la chanson de Lil Jon, là, To the Window, tu sais, comme ça. Là. To the window, to the floor? To the Wall, premièrement. C'est to the wall, t'as Ouais. raison. To the Sweat. Ouais, to the swell trip. Non, Ouais, c'est bon. mais je savais pas trop. Puis là, c'est comme ça que j'ai. La première fois que je me suis. J'ai vécu l'expérience des danses des clips de Sean Paul, c'est là. Et ça a été un grand moment dans ma vie, la première fois qu'une fille s'est comme un peu frottée sur moi. Ça t'a excité? Ben, je pourrais pas te dire ça comme ça, mais je te dirais que je m'en souviens encore, par Ça exemple. t'a excité, ça. Il y a un moment, il y a eu un wow, ça peut être ça la vie, puis non, mais c'est vrai, Je suis c'est. d'accord, je suis d'accord. Puis à un moment donné, tu sais, il y a des soirs comme ça, les étoiles sont alignées. Une fille avec qui il se passait de quoi dans le cours de badminton un peu. C'est une super phrase. C'est une super phrase. C'est vrai. Je sais, c'est une Au super cégep, phrase. t'as des cours de badminton. Minton, puis des fois, tu connectes avec du monde parce que t'es plein d'hormones. Non, c'est pas tant ça. C'était plus que. Ben, c'était plus on avait une bonne cohésion au badminton. Puis qui. Tu sais, le Qui dit cohésion au badminton, dit cohésion sexuelle. Ben, je pense que oui, je pense qu'on peut faire un peu. T'as couché avec? Ben, en tout cas, tout ça pour dire que. Ah, t'as couché Elle avec? était là. Attends, c'est donc bien cool que t'as couché avec ta Mais partenaire de c'était pas badminton au prévu, c'était cégep. pas prévu. Puis là, on se croise. Puis, ah, mon Dieu, je m'attendais pas à te voir ici. Elle, Oui. je m'attendais un peu plus à la voir là. Puis
Puis là, on a passé la soirée d'ailleurs, c'est une grosse soirée. C'est ma première sambuca flambée, en plus, cette fois-là. Yeah. Là, je me sentais un peu comme un cracheur de feu, tu sais, dans les 1001 nuits. Puis là, moi, j'étais déjà en mode absinthe. Fait que comme... Tu buvais de l'absinthe dans un club à Valleyfield. Ouais, j'en cherchais. Il n'y en avait pas, malheureusement. Tu cherchais de l'absinthe dans un club à Valleyfield. Ouais, ben quand j'étais en Suisse la dernière fois à Montreux, on est monté au sommet du chalet. Puis j'ai demandé... J'étais avec mon amoureuse et... en tout cas, du monde, il y a des témoins. J'ai demandé une tarte tatin avec de l'absinthe. Je te jure. C'est moins drôle que ce que j'ai vu. Mais il y a eu une commotion, genre, t'es sûr? C'était comme, je sais pas comment l'expliquer, c'est comme demander, mettons, un pudding chômeur avec, je sais même pas quoi. Mais ça cohabite pas. Fait que moi, je suis un gros fan d'absinthe pour vrai. J'aime beaucoup l'absinthe. J'aime beaucoup fumer de l'absinthe. Il y a un petit buzz intéressant avec l'absinthe. Fumer de l'absinthe? Ouais, tu respires la vapeur d'absinthe, puis ça te donne un buzz. Puis après, tu la bois. Ouais, non, c'est comme ça qu'ils faisaient c'est comme ça qu'ils se sont détruits le cerveau, en fait, puis qu'ils sont devenus tout croche, les romantiques. Ouais, un peu, les Degas et compagnie, les Lautrec surtout. Fait que ouais, moi, je cherchais de l'absinthe, j'étais dans un mode poétique, puis il n'y en avait pas, malheureusement. Fait que j'ai pris de la sambuca, c'est comme dans ma tête l'affaire la plus proche. C'est génial que tu associes la sambuca à l'absinthe. Ben, ça se brûle. Puis là, la fille, elle a commencé à dire, viens-tu danser? Puis moi, j'ai été, tu sais, déjà, j'étais un peu comme Fassbender dans Shame quand il dit non, moi, je danse pas, parce qu'il a compris qu'un gars, pour qu'il garde son sex appeal, à moins d'être Justin Timberlake, ne danse pas. Puis j'étais comme, non, je danse pas. Je me préserve pour ma première danse de mariage. J'avais dit une affaire un peu romantique comme ça. Elle m'a tiré par la main, ce qui déjà était en soi un geste très excitant, excessivement érogène pour moi. Ouais. Elle m'a amené sur l'espèce de dance floor, le motherfucker. Puis, tu te souviens pas, c'est comme ça qu'on appelait ça? Moi, non. Tu te souviens pas de la chanson de Malik Shahid? Non, moi, j'étais juste... Ce soir, c'est mes dogs qui run le motherfucker. Non, moi, j'étais juste gelé sur l'ecstasy, là, je me souviens de Non, rien. Malik Shahid, a.k.a. Versatile. Ouais. Il a sorti un album qui s'appelait, je me souviens pas comment, sûrement un chef-d'œuvre. Sûrement. Puis son hit, son single, c'était Ce soir, c'est mes dogs qui run le motherfucker. Le motherfucker, ça faisait référence au dance floor. C'est ça, comme ça qu'on dit ça, le motherfucker. Je comprends. Fait que moi, je suis le motherfucker. Avec la jolie femme. Avec la fille. Puis là, moi, je sais pas danser. Fait que moi, je danse impro. Comme, tu sais, les fatigants, là, quand tu vas voir quand tu vas dans une soirée karaoké puis qu'il y a une équipe d'impro, c'est une plaie, c'est un cancer pour la soirée. J'avais le même effet. Non, c'est un cancer. Là, le monde d'impro qui vont dans un karaoké, on va régler ça maintenant. Go! C'est pas drôle chanter Bohemian Rhapsody. Fait qu'arrêtez. C'est long. C'est long. On le sent après 2 minutes et demie, Non. on le sent que tu le regrettes. 3 mesures, puis t'es tanné. Oui. Après 3 mesures, tu fais son assez. C'est vrai. C'est ça, c'est pas drôle. Non. Je l'ai déjà fait, puis après 1 minute, j'avais regretté d'avoir commencé. Exact. Ouais. Comme une fois, il y a un gars qui a fait Riders on the Storm, puis j'ai pas aimé ça non plus. Fait que là, moi, les karaokés, c'est vraiment quelque chose de viscéral pour moi. Fait que là, les gens... C'est quoi les chansons? Real Slim Shady. Tu chantes de Real Slim Shady au karaoké? À 100%. Faut voir ça. Je te jure. Faut voir ça cet Je été. peux chanter Lose Yourself au karaoké. Tu penses que... Je chante Lose Yourself au karaoké. Sans problème. Je veux voir ça aussi. Je chante Real Slim Shady au karaoké. Sans problème. J'ai jamais voulu aller au karaoké. Là, je veux aller au karaoké. Je chante Ain't It Funny de J-Lo. Quoi? Chaque tune que tu mets, c'est la première que je vais entendre. Parce que moi, je veux bien plus t'entendre chanter Ain't It Funny de J-Lo. Quoi d'autre? Je chante beaucoup du Rihanna, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Rihanna. Toi qui chantes Rihanna, ça doit être quelque chose. Ouais. J'essaie là si ça existait, j'embarquerais avec quelque chose comme une tune de Watch the Throne, mettons, là. Ouais, c'est Jay-Z et Kanye West. Ouais. Fait que ça serait soit Otis ou soit celle des gars à Paris. Tu fais les deux gars? Non, on fera pas la tune des gars à Paris, je pense. Ben, c'est ça le problème. Non, fais pas, c'est ça le problème. Fais pas la tune des gars à Paris. Ben, c'est ça le problème, c'est que je peux pas la faire. Ah, mais tu peux? Tu peux, mais... Dans mon char, je la fais. Ça change. Non, mais dans mon auto, je la fais. C'est ça que je veux dire. Je comprends. Puis je mets quel... Ah, il y en a une que je fais bien, c'est aussi Cry Me a River, mais avec le skit de 50 Cent au début. Que je suis capable de faire. On t'écoute, le skit. On t'écoute. Attends, ça fait très longtemps que je l'ai fait. Mais on a du temps. Tu veux que je te sors les lyrics? Non, il y a un skit au Shame début. that chicks from the girl, Attends.
She that uptown girl with the cocky persona. When I'm on my way to let her know that I want her, I told her that I know for sure that we belong together and I wouldn't break your heart and shouldn't make better. Je m'en souviens plus trop, ça fait très longtemps. Mais c'est vrai. Attends, pour vrai, mets 50 Cent, Cry Me a River, Poséidon, puis on va arrêter de faire rire Thomas parce que qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu tapes la table comme si on était à 110%? Mais oui, mais tu me demandes... Je connais cette chanson. Tu me demandes si ça fait genre... Tu me demandes de chanter une tune que j'ai pas chantée depuis au moins 8 ans. Ah, c'était beau! OK. Ah, c'était beau! Non, ça, c'est la... Oui, mais ça, c'est... Mets 50 Cent. Mets 50 Il Cent. faut il y a une version avec 50 Cent qui semblerait, là. Oui, C'est ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur 50 Cent. T'as cliqué sur 50 Cent? Oui, ça. Ah, c'est ça. Non, mais attends. Mais lyrics. Non, ça, c'est pas les lyrics. Ça. Ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Shane that chicks from the burbs. That's a stranger to the drama. She that uptown girl with the cocky persona went out my way to let her know that I want her. I told her that I know for sure we belong together and I wouldn't break her heart. My intentions are better and I share the same dreams she had about Shadow when the D's came. She was down to hold a Beretta. I got a thing for baby girl. It's me and her against the world. You were my son. Puis là, tu pars. Puis là, ça finit après ça. Attends. Là, nanana. Descends. You love me, so cry me a river. Ça. Your smile make my day. Ça, c'était la portion romantique. Je chante ça à Stéphanie. Parce que tu ris de moi parce que moi, je retiens la poésie romantique, mais écoute ça. Your smile make my day. It's simple. Your dimple, your eyes, your lips, your ties got me hypnotized. Communication is deep. I love it when we talk. Hate it when you leave. But when you leave, I love to watch you walk. You make a lover forget about a life full of drama. She got expensive taste. She get it from her mama. Materialistic, still a lover. Wanna constantly miss her. And I touch what she don't. She smell like Chanel. She feeling me, and I can tell with the right woman by my side. I feel like I can fail. I've been been up my attitude. Fuck it now. Fuck it now, she a rider. I'm in heaven when I'm inside her, working up a sweat, kissing on her neck, twirling the deck, 4-bit correct, haven't dripping wet. She look in my eyes and says she love it, but I know she loves it. I just keep doing what I'm doing and think nothing of it. Tu vois? C'était épouvantable. Ben oui, mais il n'y a pas de toune, tabarnak. Pourquoi c'est épouvantable? Pour plusieurs raisons. Premièrement, on sait maintenant que t'es un wigga. Pourquoi? Parce que tu es un wigga. C'est quoi je sais même pas ce que ça veut dire. Un wigga, c'est un blanc qui est convaincu qu'il est noir. Je suis pas convaincu d'être noir. Tu es convaincu, puis c'est toi. Je pense que je peux mettre un instrumental si vous voulez. Ouais. Non. Ouais, on va la faire. On va pas la faire. On va la faire. On a assez rappé. Pourquoi? On a assez rappé. Là, tu dis ça, tu sais quoi ça? Je t'écoute. Tu sais quoi, Thomas? Là, premièrement, tu décontextualises tout. Parce que, évidemment, que je vais pas être bon. Ça fait genre 8 mois ça fait 8 ans, je veux dire, j'ai pas chanté ça. Je pense plus 8 mois. Je pense que tu chantes ça souvent. Ah oui, je chante ça souvent? Convaincu. Ah oui, vraiment? Convaincu. Fait qu'entre les vieilles canailles pis ça s'insère. Ouais, ok, parfait. Deuxièmement, ben non, j'étais pas bon, là. Je veux dire, j'ai jamais dit que j'étais bon, mais je suis capable. Mais Real Slim Shady, ça, Real Slim Shady, là, tu vas me manger tes bas, mon gars. Pourquoi je mangerais mes bas? Parce que tu vas regretter d'avoir ri de moi pour ça. Je vais jamais regretter d'avoir ri de toi. Ça va jamais arriver. Tu vas tellement être impressionné le jour où je vais chanter Real Slim Shady devant toi. Une chose dont je suis convaincu. Je vais jamais être impressionné par toi qui chante de Real Slim Shady. T'es-tu capable? Non. Bon, moi, je suis capable. Je sais que t'es capable. Fait que c'est quoi? Pourquoi tu serais pas impressionné si je fais quelque chose que t'es pas capable de faire? Les gens qui font du 9 à 5, ils m'impressionnent pas. Je suis pas capable de faire du 9 à 5. C'est pas la même chose, Thomas. C'est une question d'aptitude. C'est une aptitude de faire du 9 à 5. Ça, c'est vrai. C'est hilarant. Your smile make my day. Non, une fois, c'est assez. On va pas la faire une fois, c'est assez. Pourquoi? C'est quoi le problème? Il n'y a aucun problème. Mais pourquoi tu ris de moi? Pour plusieurs raisons. Mais vas-y. La première, c'est que t'es un wigga. C'est pas vrai. Ça, c'est une invention que tu viens de créer là. Oui. Ensuite, c'est drôle à quel point t'es investi. Mais have your attention. Non, encourage-le pas. Dans un autre épisode. On va le faire pour un autre épisode. OK, hey, gang. Voulez-vous qu'on fasse un épisode karaoké? Ouais, mais c'est clair qu'on le fait. OK, si un jour on fait un De Prince public, je m'engage à chanter Real Slim Shady en public, puis que tu vas être gêné de douter de moi. Je veux être là. Je veux l'invitation lancée. Il faut juste trouver la place. Tu veux faire ça où? Je sais pas. Mais j'ai reçu plusieurs demandes pour un De Prince public. On fait ça en grand. Puis tu vas chanter le petit tune. Puis ils vont t'encourager. Puis tu vas vivre
un grand moment de scène. Ah, je suis capable de chanter la tribu de Dana aussi facilement. Yo, es-tu down de raser ta tête et... Non. Te bleacher. Non. Ouais, te bleacher. Parce que, dude, moi, je le fais anyway cet été. Ouais, lui, il le fait. Moi, je le fais. Saïden le fait. Moi, Ben, je moi, le je fais. vais le faire, mais pas pour M&M, pour Jacques Villeneuve. OK, ouais. Un hommage à Jacques Villeneuve. On va marcher ensemble. Non. Un hommage Mais à Jacques Villeneuve, j'adore. je fais pas ça. Je me bleach pas les cheveux parce que je sais pas ce que Come on. tu dis. Let's do it. Un Non, wig up? deuxièmement, j'aime le rap, mais j'ai jamais dit que j'étais bon. On parlera de Kendrick, d'ailleurs, qui est en train de changer la game. Là. Ça va être C'est le majeur. prochain épisode. Ça va être majeur. Il vient de sortir un nouveau album. Non, c'est dans quelques jours. C'est Dans quelques demain, heures. c'est demain. Dans quelques heures. C'est demain. Mais nous, quand l'épisode est diffusé, tout Non, t'as mais accès. genre, c'est... Je vais avoir de la merch, je vais acheter des billets, je vais acheter de la merch au concert, je vais apprendre toutes les chansons pour t'humilier au karaoké. Ça va devenir un cauchemar pour toi, cet album-là, Thomas. J'adore ça. J'espère vivre dans ce cauchemar-là, j'ai hâte. J'ai hâte de voir toi chanter du Kendrick Lamar. Encore une fois, tu penses que je suis pas capable de chanter King Kunta? J'ai jamais mentionné ça. Mais tu penses que t'as hâte pour rire de moi? Ouais. Je pense Pourquoi? que toi qui chantes du Kendrick Lamar, c'est hilarant. C'est un peu difficile, King Kunta. C'est pas que King c'est... Kunta? Ben non, pas tant C'est que pas que ça. c'est difficile, c'est drôle, lui, qui chante. C'est que ça King fit Kunta. pas. Non, ça fait pas. Ben c'est ça. Ouais, mais anti-casting, Thomas. Tu sais qu'il y a des gens qui aiment pas Kendrick Lamar parce que des gens comme toi qui chantent du Kendrick Lamar? Ah, toi qui chantes du Kendrick Lamar, ça y enlève des fans. Ouais, mais c'est pour ça que je le fais pas en public. Ah, on va le faire en public. Non, pas Kendrick. Kendrick, je le respecte trop. M&M, ça me dérange pas. c'est correct. Non, mais M&M, M&M, ça, c'est pas de problème. M&M, il n'y a aucune forme de... Ouais. Ok. M&M, c'était fait pour moi. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Pour revenir à notre ami Momo. Ouais. Après ce long détour de 48 minutes qui nous a permis de connaître un peu plus la vie de Poséidon. En Oui. passant, j'ai jamais... C'est ce qui me fâchait au sein, je veux juste finir ça, là, Oui. cette parenthèse-là. Il disait qu'il faisait tirer du champagne, Oui. puis c'était du mousseux, puis ça me gossait. Il savait pas c'était quoi la différence entre du champagne puis du mousseux. Ça, même moi, ça m'énerve. Ça me fâchait. Même moi, ça m'énerve. J'étais comme, pour vrai, gang, dites faites tirer des bulles, mais pas du champagne. Du cordonnier à 12$, c'était pas du champagne. Ça, je suis avec toi. Ouais. Je suis avec toi. Merci. Qu'est-ce que... plusieurs trucs que j'ai aimé de la vidéo. Ouais. Premier truc que j'ai aimé de la vidéo, j'ai aimé... Tu sais, c'est à l'époque, Facebook, c'était particulier parce que comment l'algorithme était fait, c'est que tu pouvais mettre... Quand une vidéo était virale, Ah, tu c'était voyais... viral. Non, mais la différence, c'est que tu voyais juste ça. Ouais. Tu voyais, mettons, la vidéo. Ouais. Le Harlem Shake, c'est ce que tu es, Le Harlem Shake puis le lip dub aussi. Ouais. Il y en avait tellement... En fait, le lip dub, quand c'est recommencé à être l'association des infirmières de je sais pas où, là, qui commençait à faire... Là, c'est là que tu fais... Oh, mais quand la boy. vidéo un truc était viral, tu voyais juste ça sur ton fil. Tu savais qu'un truc était viral parce que tu pouvais pas y échapper. Ouais. Et ça, un truc qui était particulier, c'est que Tequila Icon, pas niaiser, c'était partout. Mais je sais pas pourquoi, ça m'a jamais tapé ses nerfs. Ça a jamais été trop. Mais c'était 44 secondes. Ouais, mettons... Moi, ma comparaison... Bonne fête, Kevin, c'est 4 minutes. Oui, mais mettons, aujourd'hui, quand il y a un truc, 12 heures plus tard, on est tanné. Tu sais, la gif de Will Smith, il y a tellement de memes, il y a tellement de jokes. De il y a tellement qualité que je t'ai envoyé en plus. En plus, qu'on se tanne très rapidement. Un truc... Des fois, c'est rendu un truc... Aujourd'hui, quand un truc inusité arrive, une de nos réactions, c'est « Oh, ça, le monde va virer fou avec ça sur Internet, puis ça va devenir lourd rapidement. » Et ça se produit. C'est pas arrivé pour Tequila. Mais premièrement, je pense que c'est resté très circonscrit au Québec, voire peut-être au... Tu sais, ça a peut-être débordé dans le Canada francophone, mais je pense que c'est resté très circonscrit. Fait que J'ai une hypothèse pour ça. il n'y a pas quelque chose aussi que ça a dépassé. Tu sais, c'est resté comme notre affaire. Un peu comme Bonne Fête Kevin, tu sais, c'est resté notre T'es affaire. pas Keb, tu comprends pas la joke. Pas vraiment. Puis l'autre chose, c'est que c'était très bref, puis je pense qu'il y a des racines proches de Bonne Fête Kevin, dans le sens où Ben, c'était proche aussi. on est au cœur. Oui, premièrement, d'un point de vue temporel, c'était proche, il me semble. Puis on est au cœur de l'événement. L'action a déjà lieu. Fait qu'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de contexte. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre. Ah, OK. Et ça se referme aussitôt. Comme un film. Ouais. Comme une bonne scène de film qui part en plein milieu, puis c'est le fun. Ouais. Fait qu'il y a ça. Après ça, c'est une succession de contre-instincts intellectuels pour la plupart des gens qui l'écoutent. Parce que... C'est bien, Non, mais c'est vrai. Est-ce que ça va bien?
normalement, tu réponds oui. Tu réponds pas tequila, Heineken. Pas le temps de niaiser. C'est quoi le rapport entre les deux? Aussi, ce qui est drôle, c'est que ça marche parce qu'il le dit sérieusement. Il sourit pas, il rit pas. Non. Mais tequila, Heineken, pas de temps de niaiser. Lui, sur une... T'as quoi d'autres questions? Tu quoi d'autres questions, madame? En théâtre, quand on construit un personnage, il y a ce qu'on appelle le super objectif. Ça, c'est-à-dire que c'est un peu la quête du personnage intérieur que le public ne saura pas toujours, mais qui va te guider puis qui va guider un peu ta façon d'interpréter. Ouais. Lui, il est déjà avec son super objectif de savoir du fun parce que j'ai déjà ma tequila, j'ai déjà mon Heineken. Ouais. Peut-être que je m'en vais travailler parce qu'on sait que là, qu'on a su qu'il travaillait pour la service frontalier ou je sais pas quoi. Fait que peut-être qu'il va travailler ou peut-être qu'il revient de travailler. Tu sais, il y a tout un mystère autour de Momo de pourquoi il est pressé de boire de la tequila et de la Heineken. On le sait pas. En plus, c'est un puriste parce qu'il boit sa tequila. Il n'y a pas le petit citron, là. Non. Le petit sel. À sec. À sec, paf, de même. Mais il n'y a pas le temps de niaiser. Exact. Il n'y a pas le temps de niaiser. Fait que c'est une espèce d'allégorie de l'état d'esprit perpétuel dans lequel on se trouve dans la vie. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, t'as pas le temps de niaiser. Fait que je pense que cette espèce de slogan-là est venu nous chercher à cause de ça. Parce que tout de suite, il y a une espèce de catharsis de moi aussi, j'ai été dans un état de fallait que ça déménage là. Fait que ça, il y a ça, premièrement. Après ça, ce qui est intéressant, c'est que est-ce que la musique est incroyable? La musique n'est pas si incroyable que ça. Ouais, c'est juste du... Ouais. C'est très ordinaire comme musique. Mais c'est très spécial de dire la musique est incroyable quand, même si on l'entendait, on se douterait que c'est un remix de Lil Jon avec je sais pas quoi. C'est du David Guetta, là. Ouais, ou du Dandy Noy. T'as sais-tu de Dandy Noy? Je m'ennuie de l'époque où tu... Oui, c'est de la musique plus. Oui, puis je m'ennuie de l'époque en passant. Ça existe peut-être, mais j'écoute plus ces radios-là. Où tu rentrais le soir, puis là, t'avais On est en direct du Fuzzy. Ouais, avec DJ Coconut, OK. Puis là, t'es comme, hey, si je suis pas là, j'ai peut-être pas le goût. Puis en plus, c'est la même musique qui joue à la radio. Alors, il n'y a pas de différence. Non, mais c'était comme une musique plus dense, puis il y a personne dans ma... En fait, j'ai jamais compris le... Y a-tu quelqu'un vraiment, à un moment donné, qui a fait « Tabarn, faut que j'aille au Fuzzy? » Ben oui, c'est sûr. Tu penses? Ben oui. Puis y a-tu vraiment du monde qui ont reproduit un club avec la musique du Fuzzy, avec la radio, tu captes? Convaincu. Ça se peut pas. Oui. OK, puis tu ris de moi parce que j'ai chanté 50 Cent. C'est deux choses différentes. Non, c'est complètement lié. Possibles. C'est Les complètement deux sont lié. possibles. C'est complètement lié. Les deux sont possibles. Puis t'es en totale contradiction en ce moment. En totale contradiction. Oui. Toi, tu dis qu'il y a des gens qui dansent à la radio, avec la radio. Moi, je te dis, tu ris de moi parce que si tu fais pas le lien, là... On peut-tu parler de l'éléphant dans la pièce? Le truc le plus... Pour moi, qui me fascine le plus. Le grain de beauté sur son dos. Ben... On va commencer par ça. Toi, tu veux parler du grain de beauté? Parce que moi, ça a été ma catharsis automatique. J'ai fait, quelqu'un qui est capable d'atteindre la célébrité avec un grain de beauté d'en face. Ben, Robert De Niro est pas pire. Ouais, mais j'ai pas le talent de Robert De Niro. Lui, il a pas un talent latent, là. À part le charisme. Oui. Le charisme, c'est un naturel. Et aussi la répartie. Ouais. C'est vrai, hein? C'est vrai. En humour, on parle souvent du timing. Son timing, 10 sur 10. Impeccable. Puis aussi, il hésite pas vraiment. À part Zéro. pour dire ouais. Mais tu sens que... Même le A était nécessaire. Ouais, c'est ça. C'est pour nous permettre de respirer parce qu'on est dans son espèce de spirale. On t'a soufflé. Oui. Ça fait 30 secondes qu'il parle, puis on est déjà... Wow, prendre... Ouais, c'est trop, mais j'en veux plus, mais je suis pas capable d'en prendre. Puis t'as vu dans les vidéos un peu spin-off qui ont été faits à Cancun et tout, qu'il n'y a plus la même énergie. Non, il est fatigué. Ouais. Fait que c'est plus... Tu sais, il est arrivé au bon moment. Autre truc qui est le fun aussi, ça aurait tellement pu mal virer. Il aurait pu trop en faire. C'est vrai. Faire des pubs, faire des commentaires. Comme aujourd'hui, si ça arrive aujourd'hui qu'Instagram et TikTok, on est tanné après 2 semaines. Ben, te souviens-tu du selfie kid de Justin Timberlake au Super Bowl? Ouais. Il fait quoi, lui? C'était parti une page, il y avait eu genre 400 000 abonnés. Je sais pas, je dis... Mais il y avait eu... Quelque chose. Il y avait un mouvement, là. Puis aujourd'hui, hein? On sait pas. On sait pas ce qui se passe avec Selfie Kid. Il avait pas une bonne attitude, lui. J'imagine. C'est un enfant. On va essayer de pas... Fait que ça, c'est ce que j'aime aussi. C'est qu'à l'époque, on pouvait pas autant monétiser qu'aujourd'hui, ou du moins, c'était pas si simple. Mais il y a eu des t-shirts quand même. Oui, mais ça, c'est moins pire que, mettons, un OnlyFans. Ouais. Il aurait pu se partir un OnlyFans, puis là, tout le monde est un peu mal à l'aise. Comme les gens de Sunwing, mettons. Voilà. Ouais. Ça, j'aimais ça. Mais le truc, je pense, le plus fun de la vidéo, c'est tellement rare voir... C'est un arabe sous. C'est un arabe, sans doute musulman, parce qu'il s'appelle Momo.
Fait que c'est un diminutif de Mohamed. Mohamed, généralement, c'est le premier nom qu'on donne à un premier-né quand tu t'aimes l'islam. Mais ton ami... Ah non, tu portes-tu du Zen for Men, Thomas? Je sais pas ce que je porte. OK, on en reparlera, là, mais... Ouais. Mais Zemmour, lui, il pense qu'il aurait dû s'appeler Éric ou Gabriel. Qu'est-ce que ça parle? Ah, laisse faire. OK, bref. On va couper ce segment-là. Mais ce qui est... C'est un truc que j'avance. On est une des rares régions au monde où il y a un arabe qui peut être sous puis on n'en parle pas. Mais ça, en même temps, c'est pas les conséquences qu'il y a eu dans son propre milieu. On le sait, parce que c'est un ami à un ami, puis il n'y a pas eu de conséquences. Ah, c'est vrai? Ouais. OK. C'est un ami à un ami, puis il n'y a pas eu de conséquences. Ça allait super bien. Sa mère, elle trouvait ça drôle, puis il n'y a pas de... Ben, tant mieux, mais on ne sait pas s'il est sous à 100%. Puis on le sait à 100% qu'il est sous. Voyons donc! Il est complètement chaud. Il y a le bénéfice du doute. Au début, il est complètement... Non, il y a le bénéfice du doute. Puis il y a juste, j'y crois, il y a juste au Québec qu'on peut voir ça, parce que au Maghreb, il est fait. Je pense au Maghreb, déjà, il faut que tu caches ce que tu bois. En France, il est fait. Il y a juste au Québec, je crois, qu'on peut montrer un arabe sous. Fait que tu penses que c'est une réussite québécoise à 100%? Ouais. OK. C'est une réussite. C'est un des trucs les plus québécois que pas. C'est même plus québécois que le truc de Kevin, parce que des pegnos, il y en a dans toutes les cultures. Il y a du monde un peu niaiseux qui prennent trop de drogue. Mais ça, c'est tellement québécois, un arabe sous dans un club qui s'amuse. Qui connaît le club, hein? Ouais. C'est ça, moi, qui me fascine. Il connaît le club, on sait qu'il boit. L'événement Vibes Cartel to the top, j'ai fait des recherches, j'ai jamais retrouvé. Il faut vraiment être un expert de l'endroit. Mais si on fait un Deux Princes en public, ça va être Deux Princes Vibes Cartel to the top. Ça va être ça le nom. L'écriture, c'est Vibes Cartel to the top. Ouais, non, ça va être l'événement Vibes Cartel to the top, Deux Princes en public. Génial. Fait que c'est ce que j'adore. Je trouve ça. Aussi, là où c'est québécois, comment ils parlent, parce qu'il y a beaucoup de patois québécois. Ouais. Il y a beaucoup de patois aussi de la rue. C'est tellement québécois, j'adore ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a une essence québécoise. Ouais. C'est vrai. Et c'est le fantasme ultime de l'intégration. Il n'y a pas plus intégré que Momo. Que Momo? Ouais. Ben, en plus, il garde nos frontières. Fait que, tu sais, c'est comme. En plus, il y a un rôle social important. C'est génial! Puis, en plus, on dit. C'est notre première ligne de défense, Momo. Ouais. Tu sais, aux États-Unis, à l'époque, ça n'aurait jamais pu marcher parce qu'aux États-Unis, il y avait un drôle de rapport avec les Arabes parce qu'ils les envahissaient. Fait que c'était malaisant. Mais toi, t'es un peu dans cette rhétorique-là encore un petit peu, là. De quoi? Tu t'en défais un peu, là, que les Arabes, c'est l'envahisseur, là. Tu sais, je sais que tu fais des efforts, Thomas, puis je trouve ça vraiment... sur moi je trouve ça vraiment louable, ce que tu dis. T'ouvres ton opinion. Tu sais, l'autre fois... Tu vois quoi? 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 Moi, je trouve ça génial. L'autre fois, t'as écouté la vidéo du maire du feu, maire de Hérouville. Oui! Tu l'as vu manger des baklava, puis t'as dit, OK, peut-être que je serais game. Fait que, tu sais, t'as vu... Il m'a convaincu. Ouais. Il m'a convaincu à mourir. T'as vu que ton modèle, il y avait une certaine forme d'ouverture. Moi, j'aime que c'est ça, mon ouverture, c'est que je suis pas raciste si tu fais de la bonne bouffe. C'est ça. Ben je suis plus gourmand que raciste. Je suis d'accord avec toi. Bro, moi aussi. Moi aussi. Et aussi, moi, je suis raciste, mais mon pénis ne l'est pas. Bon, ça c'est des paroles sages. Ça, c'est bon! Ça, c'est gênant. C'est pas ça qu'il fallait... C'est pas gênant, c'est pas gênant. Moi, là, tu vas me dire que ça, c'est moins gênant que moi qui chante 50 Cent. 100%. C'est zéro vrai, ce que t'es en train de dire. 100%. Non! 100%. Pourquoi? Ça, je cautionne ça. Je cautionne, je suis raciste, mais mon pénis ne l'est pas. Je cautionne pas toi qui chante du 50 Cent avant Justin Timberlake. Ouais. Pourquoi? En fait, je cautionne. Je cautionne, mais je trouve ça très, très, très drôle et risible. Tu comprends pas c'est quoi l'art puis l'expression artistique? Peut-être! Yo, c'est sûrement moi le problème. Ça, je suis d'accord. Oui, c'est toi le problème. C'est moi le problème. Oui, c'est toi le problème. Moi le problème. Ça, je suis convaincu. C'est sûr qu'entre nous deux, c'est toi qui as le plus de problèmes à régler par rapport à autrui. Okay. Non. Oh, par rapport à autrui. Qui répond pas à ces messages? Ah, ça, c'est moi. Mais ça, oui! Oui, mais ça, c'est la distance de... C'est la distance du végétariat français que j'essaie de cultiver. Oui. Puis, maintenant, les gens qui m'envoient des messages à toi, je suis bête avec eux autres, puis ils s'excusent. Pourquoi? J'ai dit, je suis pas Philippe Audrey. Si tu veux parler à Philippe Audrey, parle à Philippe Audrey. Oui, mais les gens... C'est bizarre, puis ils font, t'as raison. Mais c'est parce que, je sais pas, premièrement, je reçois énormément de messages. Non, mais pour vrai. Puis après ça, je
Je sais pas, je suis pas bon. C'est super simple. Hey, bonjour, merci de ton message. Oui, mais c'est parce que moi, gentil de mais m'écrire. toi, tu fais ça, mais moi, c'est parce que je prends la peine d'écrire des longs romans, puis tu sais, comme. Je ferai pas cette peine-là. Ben, c'est pour être gentil. Mais tu fais rien. Tu dis. C'est drôle, ça, parce que tu dis à quel point tu prends le temps d'écrire des longs romans, mais tu n'écris rien. Non, mais c'est ce que je faisais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, hey, wow, j'ai passé Là, une tu fais journée. rien. Oui, mais là, c'est parce que je me concentre sur ce que je dois me concentrer. Mais un jour, ce que je fais, c'est que je vais répondre à tout le monde. Gang, là, tu fais juste. Là, t'es agace. Parce que t'envoies l'idée que tu vas répondre au monde. Je vais répondre aux gens. Tu sais pas ça. Je vais répondre aux gens. Non, je vais. Promesse. Dans la vie, là, surtout que j'ai découvert pour être heureux puis être détendu, on fait pas de promesses. Ah, moi, j'en fais plein. Mais c'est une. Puis j'y tiens. Pas toujours. Puis c'est Oui? normal. Comment? À quelle promesse j'ai faite avec toi que j'ai pas tenu? Je sais pas, mais dans la vie, c'est ça, dans la vie, des fois, on fait des promesses, on ne tient pas, puis c'est pas grave. Non, je suis assez. Moi, quand je dis je promets. Moi, je suis comme Gilles Villeneuve. On se serre la main puis c'est réglé. J'appartiens à cette catégorie de gens-là. Génial. Pas besoin de papier puis d'avocat. C'est mieux de même. Je considère que oui. OK. Je suis comme Poséidon, un T'es- puriste. T'es comme Poséidon, t'es raciste, mais pas trop pénis. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Phil a l'air tellement genre, pourquoi je suis là? Il fait chaud, il a sa chemise. J'aurais dû m'habiller en Je dessous. suis mal habillé en T'es plus. super bien habillé. T'es super bien habillé. En plus, aujourd'hui, tu t'es habillé comme moi. Oui, c'est vrai. Mais tranquillement, tu m'influences. Tranquillement. Je vais dire ça. Un arabe sous, là. Moi, j'en ai vu plein dans la vie. Je me suis saoulé avec plein d'arabes, je me suis saoulé avec plein de musulmans. Ouais. Quoi? Pour vrai. C'est un truc qu'on voit vraiment souvent dans la vie. Je connais plein de monde comme toi aussi. Tu t'es déjà saoulé avec des musulmans? Quoi? T'as déjà travaillé avec Mehdi. Fait que t'as déjà vu un arabe sous. Tu sais, on va commencer. Moi, j'ai rien à dire. T'as rien à dire, ok? J'ai rien à dire. Je trouve ça génial que. Ce que je trouve génial aussi de la vidéo, c'est un arabe sous, on a vu plein, on a chillé avec ça, mais on n'en voit jamais dans les médias. Jamais. Dans les Vraiment, films. dans les médias québécois, quand est-ce que tu vois quelqu'un issu des minorités, surtout à cette époque-là? C'est très rare. Déjà. Fait que Au départ. Au départ. Au départ. Fait que là, en plus, pris au naturel sur le fait, je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Puis c'est normal. Je veux dire, c'est la vraie vie. Quand Oui. tu vas clubber, il y a du monde de toutes les cultures. Oui. Surtout au centre-ville de Montréal. Le Copacabana. C'est la place, là. C'est la T'as pas le temps de niaiser. pas le temps de niaiser. Mais ça, je trouve ça cool. C'est un grand Québécois, je l'ai dit. Ah, j'aimerais ça qu'on fasse une petite parenthèse sur Bonne Fête Kevin. Ouais. Ça a été... Tu sais que mon premier show d'humour à vie, j'ai intégralement interprété Bonne Fête Kevin. D'humour ou de théâtre? D'humour. Hein? Au Saint-Cyboire. Mon premier stand-up, pas personnage, j'ai interprété intégralement Bonne Fête Kevin. C'est hilarant. C'était pas bon. Faut que tu refasses ça. Non. Faut que tu refasses ça. Non. Je le connaissais par cœur. Ok, qu'est-ce qui t'a. Parce que moi, c'est cette vidéo-là qui m'a interpellé, je trouve ça génial. Bonne Fête Kevin, un peu moins. Ah! Qu'est-ce qui t'a interpellé dans Bonne Fête Kevin? Il y a un peu comme Tequila Anakin, il y a une perfection. Il y a une suite de personnages qui se ressemblent tous, mais aucun est identique. Puis le prochain, tu fais c'est quoi le prochain? Oh, Exact. tabarnak, c'est ça. À chaque fois, c'est une boîte à surprise. Tu sais Puis, pas il est quelle heure. Tu sais pas ça fait combien de temps qu'ils sont. Il y a tellement de questions. tu sais pas qui est qui, tu sais pas c'est quoi leur lien. Parce Tu sais qu'au pas s'ils se moment, connaissent, hein, tu sais au pas. moment où tu commences à comprendre, t'as le moté métalleux qui arrive. Ouais, tu me connais pas, Kevin. Ben, merci de m'avoir invité, même si tu me connais pas. Là, tu fais, il y a pas de filles. Puis là, apparaissent les deux filles. Mais check Kevin, merci. Là, tu sais, c'est qui ces deux filles-là? Là, t'as la fille, la discrète, qui essaie de s'enfuir. Là, t'as le gars qui arrive qui parle de fucking serpent. Quand est-ce dans la vie tu parles de serpent? Là, ça arrête plus, là. Ça arrête plus. Là, après ça, t'as les gars qui se jasent, arrivent dans le spa, on découvre Kevin, mais là, il y a un équivoque sur... Il y a un gars qui est torché mort avec une autre fille qui fait « Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai le goût de le frencher. » Puis là, t'as le gars, ils ont l'air de se doiter un peu, là, les deux. Là, Kevin qui donne les commentaires de sa fête avec une éloquence légendaire, qui dit « Oui, je suis content. 23 ans. Oui, je suis content. » Puis là... On sait pas trop on sait pas trop c'est quoi le résultat. On sait qu'on se demande si c'est pas commandité par Molson Dry parce qu'il y a beaucoup d'artefacts de Molson Dry. Il y a un 4 roues qui traîne.
t'as plein de tentatives de blagues qui marchent toutes une après l'autre. Attends, je pense que Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser, c'est ce que le Québec des villes voudrait être. Et Ah, je comprends. Bonne Fête Kevin, c'est ce que le Québec des régions est. Mais moi, je pense que Tequila Heineken aurait pu s'intégrer à Bonne Fête Kevin. Ah, non, je pense que C'est une ligne de Bonne Fête Kevin. Non, il s'en irait. Il fait la vibe est off. Non. La vibe est off. Hey Momo, Tequila Heineken, pas le temps de niaiser, tu sais. Ah, mais Bonne Fête Kevin. Mais, tu sais, après, t'as l'espèce de gars que tu sais pas. Il est trop punché pour que... Ouais, mais après, ça commence aussi en force en commençant par toi, BD. Kevin mange de la merde, puis tout ça. Mange ma saucisse, ben trop chaude, puis là, on se tourne, et là, apparaît cette espèce d'être-là. Des grands yeux. Tiré d'une mythologie grecque quelconque. Ah, plus scandinave. En tout cas, d'un conte scandinave, mais une espèce de « Hey, bonne fête, Kevin, asti, continue comme ça, c'est le même qu'on aime ça. » Puis là, tu fais « Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? » Dans aucune perspective de ma vie, j'ai été témoin de ça à l'horizon. Autant Bonne Fête Kevin, c'est ce que tu veux pas être. Genre, c'est un échec. Mais j'ai longtemps pensé pour vrai que c'était à Valleyfield avant que je comprenne. Tu sais que j'ai fait un deep dive puis que j'ai été capable de retrouver la maison. C'est où? C'était au lac. Ouais. Puis j'ai retrouvé. Ça va surprendre. Et moi, j'ai du sang du lac, là, puis ça me ressemble. Puis Kevin a fait... après ça, j'ai retrouvé sa page Facebook qui était malheureusement pas fermée au public. Puis j'ai été voir. Puis Kevin a fait un party d'Halloween à thématique mort. Et il y avait quelqu'un dans ce party-là qui était déguisé en Adolf Hitler. Ah! Oui, mais il a tué beaucoup de gens. Ouais, fait qu'il y a des photos de ça qui existent sûrement. C'est incroyable. Ça fait 10 ans, puis je les réécoute ponctuellement, Bonne Fête Kevin. Puis il y a Une fille inoubliable aussi. Je sais pas c'est quoi Une fille inoubliable. T'as jamais vu Une fille inoubliable? Ça me dit quelque chose, mais... Le trio qui a fait une chanson pour l'école, un projet d'école sur une chanson de Beyoncé. Faut croire que je te plais pas parce que tu me rappelles. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, c'est nul. Oui, mais moi, je suis pas capable d'écouter ça. La mauvaise musique, ça me donne mal dans le cou. Non, mais c'est que t'as pas regardé les bonnes choses. Parce que tu vois exactement l'organigramme puis l'espèce d'écosystème des écoles, des équipes au secondaire. Fait que tu vois celui qui ouvre la marche, qui est définitivement celui qui a tout donné dans le projet, qui a eu l'idée, qui porte le projet à bout de bras, comme dans toute équipe au secondaire. T'as celui qui s'implique, mais pas trop, mais qui a comme bonne conscience et qui fait « Ben, moi, j'ai un char, fait qu'on peut s'en servir. » Toutes ses apparitions sont basées sur son char. T'avais tout le temps celui qui avait « Ouais, moi, j'ai ça, fait qu'on peut. » dans l'équipe. Puis, t'avais le dernier que c'était lui qui imprimait la page de présentation. Lui, il suit, man. Ouais. Lui, il suit. Fait que tu voyais ça au complet. C'était comme un retour. Mais, non, c'est des trucs que... En fait, c'est des fragments de vie. C'est comme des espèces de courtes mythologies, j'oserais dire, même presque. Je suis d'accord. Peut-être. C'est des courtes mythologies qui nous permettent de vivre un moment d'éternité. Tellement. Poseidon, ouais. Qu'est-ce que tu penses de Tequila Heineken, pas le temps de niaiser? Oh, je pense que c'est une vidéo fantastique. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite comme vidéo, du début à la fin. Ouais. C'est pas trop long, pas trop court. C'est juste... Le noir en plein milieu, faut pas l'enlever. Wow, c'est extraordinaire. Exactement. Le noir en plein milieu, là, pop, avec le bruit, c'est extraordinaire. De la fille au gars qui il fait les extractions avec sa face, qui a de l'attitude. Même à son grain de beauté, là, c'est littéralement une vidéo parfaite. Ouais. Puis, la fille avec ses ongles posés aussi... on n'a jamais parlé des ongles de la fille, mais... C'est joli. Aujourd'hui, les ongles sont tellement plus élevés que... Ouais, mais à l'époque, c'était quelque chose. Puis les grouillades aussi. Les grouillades! Oui! J'ai jamais su exactement c'était quoi les grouillades. C'était quand tu vas dans un club puis tu te frottes de même. Grouillades. Ah, c'est le grinder dans le fond. Ouais. C'est drôle parce que autant j'adore la vidéo, quiconque dit des grouillades m'énerve. Mais pas Momo. Momo, c'est correct. Il l'a inventé. Lui qui a mis la lumière sur cette expression. Mais si on est dans un groupe, il y a quelqu'un qui fait « Yo, les grouillades! » Je quitte le groupe. Ben, je trouve que c'était une affaire de quand j'avais 16 ans. Toi, tu disais des grouillades? C'est clair, tu disais ça. C'est officiel, tu disais ça, Poseidon. Non, je disais grinding. On va grinder. Puis
Puis on avait... C'était des... J'allais à des parties, genre... Comme Sean Paul, un Et peu. au toi, à 17 ans, tu devais être À 17 ans? Ah, tu devais être spectaculaire. Parce que j'avais un corps d'homme. Ah, ok? génial. T'avais Mais- combien de bijoux, mettons? Ah, Trop. Non, pas trop. Juste assez. Le nombre qu'il faut. Avoue, Ok. t'avais des bagues, t'avais des Premièrement, chaînes. J'avais des bagues, des chaînes, des bracelets en argent. Ah, ça, c'est bon, les bracelets. J'avais de l'argent de tête à pied. Ah, j'aime ça. J'avais- des boucles d'oreilles? Ouais, dans Il faut des boucles non, d'oreilles. Non, attends, Il faut, j'avais man. des boucles d'oreilles en diamant, du vrai diamant. Ah, là. J'avais j'adore dépensé genre 700$ sur des boucles d'oreilles de diamant que j'en ai 700 perdu. l'oreille ou 700 les deux? Sur les deux. Puis j'en ai perdu une quand je suis allé aux danseuses. à 22. Ah, mais c'est un style, une boucle d'oreille. Non, c'est un Oh, style. C'est ouais. un style. Je l'ai encore une chez moi en C'est vrai? diamant, là, T'as mais je la porté porte des fois? Non, parce que ça va pas matcher, ça va être bizarre. José Théodore avait des boucles d'oreilles en diamant aussi. Ronaldo aussi au début. Ouais. On Tu vois, l'a- t'étais Ronaldo. Non, j'étais pas. T'étais pas vraiment- Ronaldo? Non. OK. J'allais avec la mode, là. Ben, donc, c'est Génial. juste ça, ouais. Fait que ce qui est pas mal de Ronaldo. Ah, c'est ça. J'avais une grosse chaîne, chapelet en argent. Ah, c'est C'était sûr. lourd, là, Ah, avec c'est des sûr. assez de grosses Tout est billes. bon. C'est sûr t'avais des chapelets. Puis j'avais une chemise du château qui était toujours ouverte jusqu'au belly button, J'aime ça. qui était ouverte. Puis je roulais en Suzuki Grand Vitara de 98. C'est tellement dommage que tu aies évolué. Dude. Puis c'était tellement ridicule qui j'étais là au secondaire. C'était insane. Puis là, Ah, c'est c'était bon. plein de rouillés. Puis là, il n'y avait pas de catalytic converter. Fait que partout où je conduisais, t'entendais... Genre, c'était... Puis On tout t'entendait. Ouais. Puis est-ce Tout que- shakeait. Tout le char shakeait. Fait que ça fait... Puis t'as couché avec des filles là-dedans? Ouais. T'avais-tu genre des polos Cani ou Pelli Pelli, des affaires de même? T'étais-tu habillé de même, genre? Non, je m'en foutais des marques. Ah ouais, ok. Moi, I just wanted to look good. J'aime OK. ça. J'aime Fait ça. que t'étais Puis- pas Pelli Pelli, Cani, Echo. J'en ai aucune idée de quoi tu Ok. me parles en ce moment. Ah ouais? Oh shit, fast Je respecte ça. Il portait sûrement ça, mais il savait pas que c'était ça. C'était... Ouais, probablement. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Puis Mettons j'allais- quand tu voyais une fille baby fat, là, comment tu réagissais? C'est excitant. Une fille qui portait genre du baby fat. Du baby fat, comment tu savais si elle portait du Écrit baby sur son C'était cul. écrit, c'était écrit. Ah, sur son j'adorais. cul. J'adorais. Mais vous êtes fait pour être ensemble. On est des jumeaux cosmiques. Ouais. C'est ça. Pourquoi ça fonctionne aussi bien Dans les le, deux? fait- dans le fond, ça devrait être Poséidon et toi, puis moi, je suis derrière. Derrière, AJ. Ouais. C'est ça que ça devrait être deux princes. Ah, puis j'arrivais, puis parce que dans le temps, je travaillais. T'avais quoi comme montre? Je Une fausse montre, sûrement? C'est-tu une fausse pense que j'avais Rolex? pas de montre. dans T'avais le pas temps. de montre? Non, j'étais T'en pas, as pas, là. j'étais pas dans les Il montres. s'en fout de l'heure. Ouais. Ouais. Là, tout t'impose ton heure. Ouais. J'aime ça. Moi, mon problème, c'est que j'avais trop de temps de niaiser. Ah, quelle boucle! Quelle boucle! Ben oui. Phil, on a-tu des commanditaires? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Phil? Es-tu écœuré d'être C'est seul? ce que, Oui, ce que Poséidon a décrit oui. C'est un grand avant homme. même qu'il m'en a... C'était exactement, Est-ce que t'as parfaitement ce que j'avais conçu de lui à ce temps. C'est un gars intègre. Il est intègre avec lui-même. C'est sûr, c'était ça. J'aurais pu faire un portrait robot de Poséidon à 17 ans. Pow! Ouais. Bonne affaire. Tu vois? Fait que je suis fier de toi, Poséidon. Moi aussi. T'as respecte. gardé ton essence. Puis tu sais ce que t'es. Tu sais ce Ouais. que tu veux. Exactement. Plein de gens ont pas ça dans la vie. Ouais. Ces gens-là, bouh! Ouais. Bouh! Bouh. Allez vous coucher. Pourquoi? Hey, Allez vous coucher. Thomas, pendant que tu fais un Vox Populi, là, comme à chaque fois, là, Ouais, il est déjà fait. est-ce que ça te tente de poser la question, voulez-vous un deux princes en public? Ben, ils veulent, ouais. Non, mais je sais pas, c'est pour l'algorithme. Ah, l'algorithme! Voulez-vous un deux princes en public? L'autre chose, Puis les villes, si vous voulez. voulez-vous que Philippe Audrey impressionne Thomas en chantant Real Slim Shady pendant l'événement public? Voulez-vous que Phil Audrey m'impressionne, moi, Thomas Levac, en chantant en public de Real Slim Shady, les 3 couplets, le refrain. Ah oui? 2 refrains, premièrement. 2 refrains, mon erreur. Mais ouais, fait que tout ça pour dire que non, mais je voulais faire une parenthèse sur Kim Kardashian parce que ça a quand même un peu rapport. Ok, cool. Je veux juste faire une parenthèse Vas-y, parce que c'était le Met Gala récemment, puis je vais juste Avant briller. ta parenthèse, je m'excuse de t'interrompre, Phil. J'aimerais juste ajouter un peu de sel, comme qu'on dit. Oui, bien Ben sûr. oui. Mes Toujours des épices, toujours des épices. Mes souliers étaient Blanc. pointus. C'est Oh! c'est sûr. Pointu, là. Blanc, avais-tu Noir. une ceinture Non, Non, noire? non, il porte des souliers noirs. Mais t'avais-tu une ceinture blanche?
Ouais. Yes! Puis j'avais une ceinture qui avait plein de métal, comme des spikes. Ah, ça, c'est bon. Oh, ben, c'était mon arme cachée. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Puis où tu sortais, Poséidon? 1234. OK. Musique, Rouge, les meilleurs celui places. sur Saint-Laurent, juste à côté de la station d'essence, mais il a fermé, là. Oui, attends, c'était le Buonanotte? Ouais, Buonanotte. Là, Saint-Laurent, c'était ma rue, là. Ouais, c'est sûr. J'aime ça. Bien. Puis j'attendais jamais en fil. T'allais-tu Tout le temps de Winston billets de Churchill? 20 ou 50. Ouais, parce que je t'ai payé cash. Ah, allais-tu au Radio Puis Lounge? je faisais des... Hein? Radio Lounge, tu été là ou pas? Non, je C'est pense pour que les je suis jamais- kebs, ça. Non. Ouais, je suis jamais allé à Radio OK. Lounge. Même musique, j'étais là, le deuxième étage, j'étais là, je donnais tout le temps du cash au bouncer, puis je rentrais. Là, J'aime ça. J'attendais jamais dans le fil. Je respecte Je ça. travaillais cash, puis... Ah ouais, c'est ça, le truc. C'était tes heydays un peu. J'étais là. un stéréotype douchebag. J'aime ça. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Qui l'eût cru? Personne. Personne. C'est une surprise pour tout le monde. C'est extraordinaire.